Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. Et on commence avec l'Asie. C'est finalement au Japon que Nissan fabriquera la voiture électrique Ariya, dont la production était initialement prévue en Grande-Bretagne. Le constructeur japonais redoute une absence d'accord post-Brexit et des droits de douane trop élevés pour distribuer son dernier véhicule dans l'Union européenne. Nikkei Asia rappelle que les droits d'importation des automobiles venant du Japon sont de 7,5%. A l'inverse, c'est bien le japonais Hitachi qui remporte le contrat de conversion des trains diesel britanniques en trains à batterie hybride. Le deal concerne le Great Western Railway Intercity Express, une ligne de près de 500 km au départ de Londres. Cette modernisation réduira de 20% les émissions de carbone et la consommation de carburant, ainsi que le bruit à l'abord des gares. Les essais sont prévus pour 2022. Bridgestone Holdings, la SPAC des milliardaires Richard Lee et Peter Thiel, envisagerait une fusion avec Tokopedia, le géant indonésien du e-commerce selon Bloomberg. Rappelons que Richard Lee, via Pacific Century Group, détient déjà une participation dans la licorne qui serait, dans le cadre d'un deal, évaluée entre 8 et 10 milliards de dollars. Et Tokopedia déclare accélérer les procédures dans son projet d'entrée en bourse en nommant les banques américaines Morgan Stanley et Citibank comme conseillers. Les détails dans le Nikkei Asia. Toshiba prévoit près de 10 milliards de dollars d'investissement pour se développer dans les énergies renouvelables et notamment dans l'éolien. L'industriel japonais, qui a largement réduit ses coûts en se séparant d'entreprises non rentables, compte sur la future vente de 40% de Kioxia pour financer ses prochaines acquisitions. Aux États-Unis, encore un procès pour les GAFA et aujourd'hui, c'est Google qui est accusé de s'être allié avec Facebook pour truquer le marché de la publicité en ligne. 10 États emmenés par le Texas soupçonnent Alphabet, la maison mère du moteur de recherche, d'avoir garanti un traitement de faveur aux médias sociaux dans les enchères publicitaires, un traitement de faveur qui portait un nom de code issu de la guerre des étoiles, selon le Wall Street Journal. BarkBox, la start-up de services canins, envisage une introduction en bourse dans le cadre d'un accord de 1,6 milliard de dollars avec la SPAC Northern Start Acquisition Corp. Le quotidien de Wall Street dévoile que les dépenses pour faire des cadeaux aux animaux de compagnie sont en hausse de 21% cette année. Roku et Warner Media parviennent à trouver un accord. La société américaine, premier distributeur d'applications et de logiciels de streaming aux États-Unis, diffusera bien HBO Max. Les spectateurs qui attendent avec impatience la sortie du film Wonder Woman sont soulagés. Et Amazon fait pression pour obtenir en priorité des vaccins pour ses livreurs. Le géant de la distribution, qui emploie 800 000 personnes aux États-Unis, argue du rôle essentiel de ses employés et de leur exposition au virus. En Europe, Novartis va racheter Cadent pour un montant pouvant atteindre 770 millions de dollars. Le groupe pharmaceutique suisse veut s'emparer de la société de neurosciences pour investir dans les traitements contre la schizophrénie, les troubles du mouvement et la dépression résistante. Watches of Switzerland, le détaillant de montres britannique, augmente ses prévisions pour l'année et annonce rembourser les fonds reçus dans le cadre du programme de soutien à l'emploi du gouvernement britannique. Ce sont les ventes en ligne qui ont boosté le distributeur. Et enfin, Tosca Fund va s'emparer de TalkTalk pour 1,1 milliard de livres sterling. Le Financial Times rappelle que le gestionnaire de fonds détient déjà près de 30% dans le fournisseur britannique d'accès à Internet haut débit. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.